Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo d'Avenao. Aujourd'hui, nous allons parler des connecteurs dans SolidWorks Electrical et notamment des connecteurs dynamiques. Alors, je me présente, mon nom est Abel, je suis technicien au support technique chez Avenao dans la partie AS3D, donc qui gère tous les produits de la gamme SolidWorks, y compris SolidWorks Electrical. Au sommaire du webcast d'aujourd'hui, nous regarderons comment on procède à l'insertion d'un symbole de connecteur standard via la sélection d'un symbole de connecteur dans la bibliothèque de symboles. Ensuite, nous parlerons de la création d'une configuration de connecteur. En troisième partie, nous verrons l'insertion d'un connecteur dit dynamique. Et enfin, nous aborderons l'insertion d'un connecteur euh, par broche. C'est-à-dire qu'on va casser le connecteur en tant que symbole et on va être en mesure d'insérer les broches individuellement. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un connecteur électrique? Euh, alors, en fait, ça a à voir avec la connectique. Donc, ça regroupe toutes les techniques liées aux connexions physiques des liaisons électriques et aussi tout ce qui est transmission de données, notamment par fibre optique. Donc, des connecteurs, on en utilise tous les jours. Ça va de la simple prise murale au connecteur jack de votre smartphone, passant par les prises USB, les connecteurs HDMI de votre téléviseur, etc., etc. Donc en résumé, un connecteur, c'est un dispositif physique qui permet d'établir une liaison électrique ou optique entre deux circuits. Voilà, donc on parle de connecteur, ça a plusieurs noms finalement pour désigner la même chose. Donc on peut avoir des prises, des fiches électriques, des jacks. euh, On a aussi des désignations par rapport au constructeur, notamment par exemple, je pense au connecteur Molex pour tout ce qui est connectique d'ordinateur de bureau. Euh, dans un registre plus industriel, on va voir les connecteurs Harting. Donc c'est plutôt l'image de droite ici. Voilà, il y en a une infinité. On est tous plus ou moins familiers. Voilà, l'idée c'est juste de comprendre que c'est un objet qui a plusieurs broches. Donc on a souvent euh, la notion de prise mâle, prise femelle pour réaliser cette connexion. Donc l'insertion d'un symbole de connecteur, ça va se faire via la bibliothèque de symboles standards de SolidWorks, qui est donc contenu dans la base SQL de SolidWorks. Et donc ce symbole va avoir un certain nombre de connexions. Et on va tout de suite voir comment ça se présente. Alors j'ai ici un projet tout simple que j'ai déjà démarré. Donc, pour partir sur l'insertion d'un connecteur en tant que tel, donc les connecteurs, c'est quelque chose qui est apparu sur les versions récentes de SolidWorks. Donc, il me semble que ça a apparu en 2016 ou 15. Sur SolidWorks, ça n'existait pas auparavant en tant que tel. Voilà. Donc, lorsqu'on clique, on est amené à sélectionner une référence constructeur.
Donc il y en a déjà un certain nombre de bases dans SolidWorks. Après, rien ne nous empêche d'aller dans la rubrique bibliothèque et de créer notre propre symbole, enfin référence constructeur plutôt, de, de connecteurs. Donc c'est ce que j'ai fait ici avec par exemple des connecteurs 10 broches. Donc j'en ai un mâle, un femelle. Donc on va partir sur le connecteur mâle pour commencer par exemple. Donc je le sélectionne ici, donc soit double-clic, soit le petit plus, et je fais sélectionner. Donc ensuite, je tombe sur la propriété du composant que je m'apprête à insérer, où je vais pouvoir venir changer par exemple la racine du repère. Ici, on peut partir sur un C par exemple comme connecteur. Voilà, je vais valider. Je pourrais rajouter également une description ici. Pour l'instant, je vais laisser tout par défaut. Et voilà comment ça se présente. Donc, on va partir sur l'insertion d'un connecteur associé à un symbole. Donc, du coup, je me mets sur sélectionner le symbole inséré et je vais venir sélectionner dans ma bibliothèque de symboles cette fois-ci. Tout à l'heure, je viens de sélectionner une référence constructeur et cette référence constructeur, je vais donc l'associer à un symbole de schéma électrique en fait. Donc pareil, vous avez un certain nombre de symboles de base dans SolidWorks. Ici, j'ai personnalisé en fait un symbole. Le plus simple pour créer un nouveau symbole plutôt que de partir de zéro, c'est de faire un copier-coller d'un symbole existant. Donc en vous rentrant dans la bibliothèque de symboles, ici je ne peux pas le faire parce que je suis déjà dans la sélection d'un symbole associé à une référence. Mais si vous rendez dans la bibliothèque, vous avez bibliothèque de symboles et vous allez pouvoir aller à la rubrique connecteur et faire copier-coller afin d'ouvrir votre symbole et éventuellement le personnaliser. Voilà, donc ici j'ai un symbole qui contient lui également 10 broches de façon à ce que mes connexions matchent parfaitement avec ma référence constructeur. Donc ici, il n'y aura pas de souci. Si par exemple on s'amuse à insérer un symbole qui a plus de connexions, donc on va le faire par exemple pour regarder qu'est-ce que je peux prendre. Alors j'en ai pas beaucoup qui dépassent ici. J'en ai pas me semble-t-il. Euh, Ce qui se passerait c'est que je pourrais pas dépasser de toute façon le nombre de connexions que possède ma référence constructeur. Voilà, donc je vais partir sur celui-là, sélectionner. Hop. Donc je suis invité à positionner mon symbole. Je peux changer l'orientation ici. Voilà. Donc étant donné que c'est un symbole mâle, on a les symboles des broches là avec une petite barre horizontale. Donc j'ai juste à l'insérer et hop, j'ai donc mon symbole qui est inséré. Et on voit bien les 10 bornes qui ont été rajoutées. Alors, petite parenthèse ici, comme je vous le disais, hop, je vais juste recommencer l'opération. Donc, je vais supprimer ici ma sélection. Que se passerait-il si en fait j'essaye de désélectionner ici des broches? En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va quand même me les insérer, étant donné que ma référence constructeur possède bien 10 broches en fait, avec 10 circuits. Donc même si ici j'essaye d'en insérer que 5, hop, en fait il va quand même me mettre les 10. Voilà pour l'insertion d'un connecteur associé à un symbole. Voilà, donc c'est pas bien sorcier. Ensuite, si on reprend la présentation,
on va pouvoir voir comment se passe la création d'une configuration de connecteur. Alors, donc on va le faire ensemble, on va créer une nouvelle configuration. Où est-ce que on peut faire cela? Ça va être dans l'onglet projet, puis configuration et enfin connecteur. Donc ça va nous permettre de créer notre propre connecteur dynamique, on va dire. Voilà, donc on est reparti. Donc de nouveau, alors non, du coup c'est dans projet, ensuite configuration, et ensuite on a ici une rubrique connecteur. Donc ici on a déjà des configurations existantes. Et on va pouvoir créer donc notre configuration. Donc on va partir sur une nouvelle config. Ici, on va partir sur l'insertion dynamique unique. Voilà, donc voilà comment ça se présente. Alors est-ce que j'ai pris le bon? Oui. Euh, je vais pouvoir ici définir le nom de mon connecteur. Donc je peux, on va pouvoir mettre connecteur Avenao. Voilà, on peut mettre également la description. Voilà, ensuite, on va pouvoir personnaliser en fait, le symbole finalement qui va venir se rajouter automatiquement dans notre schéma électrique. Puisque cette fois-ci, j'aurais pas à ajouter en fait, à associer un symbole existant. Et, ce qui va se rajouter, c'est le symbole tel qu'on le voit ici. Donc on peut paramétrer en fait les dimensions. Voilà. Alors, une question qui revient régulièrement, c'est pourquoi en fait les valeurs ici ne changent pas. En fait, le 1, 2, 3 correspondent aux rubriques ici. Donc largeur pour le 1, espacement entre deux broches pour le 2, etc. Et non pas aux valeurs renseignées. Voilà. Donc ici le 10, voilà, si je varie la valeur, hop, on voit que le dessin change. Là, je le repasse à 10. Hop, voilà. Voilà, donc faut pas faire la confusion entre c'est vrai que ça peut être un petit peu déroutant entre les informations qu'on voit ici et les distances qu'on renseigne en fait. Toujours bien se référer aux valeurs qui sont dans la case ici. Voilà, donc pour l'instant, moi ça me va bien comme ça. Ensuite, on va pouvoir rajouter des attributs. Euh, donc, le mieux, c'est d'aller en fait sélectionner un symbole en fait qui en contient déjà. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai copié un symbole. J'ai vidé tout ce qui ne m'intéressait pas et j'ai juste gardé l'attribut de façon à pouvoir le sélectionner facilement comme ça dans ma bibliothèque. Voilà, donc j'ai juste en fait donc le tag, hein, c'est en fait le repère en fait de symbole. Donc ici, tout à l'heure, j'avais voilà X1 parce que je l'ai recréé. Au début, on avait mis un C comme connecteur. Voilà, donc c'est ça le tag. Ici, une nouvelle fois, je vais pouvoir régler la position. Donc là, je vois qu'il est un peu sur le dessin. Donc on va changer la hauteur. Donc visiblement, c'est le 2 ici, me semble-t-il. Donc si je mets 1, hop, voilà, tac, il est passé au-dessus. Voilà, c'est à peu près tout. On pourrait le décaler celui-ci également. Hop, voilà, vers la gauche. Par exemple. Voilà, ensuite on a les points de connexion. Ici, j'en ai déjà, ils sont déjà placés. Pas de souci. Et les circuits. Donc ici, en fait, il nous présente finalement les symboles qu'il va mettre en fonction du type de circuit défini dans notre référence constructeur. Voilà. Donc typiquement, par exemple, si ma référence constructeur contient des bornes auxiliaires femelles,
il va m'insérer le symbole de cette façon, alors que je vois qu'ici, c'est pas forcément la bonne orientation. Donc on peut faire pivoter ici. Alors si je mets 90, pas forcément du bon côté, donc on va mettre moins 90. Voilà. Voilà. Et donc on voit à chaque fois le symbole associé au type de borne de la référence constructeur. Donc ne vous fiez pas aux autres qui apparaissent ici en fait. Là on pilote pour tout le monde en fait, hein. Donc en l'occurrence, si je vais prendre de nouveau mon symbole de constructeur, ma référence constructeur, pardon, avec des connecteurs mâles, bah, du coup, ça sera ce symbole qui sera inséré dans mon dessin. Voilà. Donc on voit que les symboles d'alimentation sont un peu différents enfin, les broches d'alim sont différentes des broches auxiliaires. Voilà. Donc hop, ça c'est bon. Et à partir de là, bah, je peux faire appliquer, hop, et fermer. Du coup, j'ai une nouvelle config qui est apparue ici. Alors visiblement, j'ai oublié de renseigner la description parce que je l'ai mise en anglais. Hop, voilà, qui est corrigée. Très bien. Voilà pour la création d'une nouvelle configuration de connecteur. Alors ensuite, on va parler de l'insertion d'un connecteur en tant que bloc dynamique. Alors l'avantage de cette méthode, c'est que du coup, on va avoir un dimensionnement automatique du connecteur selon le nombre de broches qu'on va sélectionner en fait dans la petite boîte de dialogue. Donc c'est très pratique parce que du coup, au lieu d'avoir à chaque fois, au lieu de devoir se créer en amont un symbole en dur, hein, si je puis dire, dans la bibliothèque de symboles, et ben ici, je vais pouvoir choisir à la volée, est-ce que c'est un symbole 1, 2, 3, 4, 5, 10 broches, le logiciel va suivre, et donc c'est tout l'intérêt finalement de cette fonctionnalité de connecteur, c'est un petit peu cette flexibilité au niveau du symbole en fait. Euh, c'est pour ça qu'on parle de bloc dynamique, puisque le symbole va s'adapter à nos besoins. Et en plus de ça, l'avantage c'est que du coup je peux insérer plusieurs parties du connecteur. Enfin oui, mon connecteur, je peux l'insérer sur plusieurs pages. Étant donné que je vais pouvoir mettre par exemple 5, mon symbole de connecteur C1 10 broches, mais avec 5 broches, je vais pouvoir le mettre sur une feuille. Et après, je vais pouvoir poursuivre toujours avec mon connecteur C1 et je vais pouvoir poursuivre sur une deuxième feuille, insérer la même référence constructeur finalement, mais dans une deuxième feuille, du coup les 5 broches suivantes, toujours du connecteur C1. Voilà, donc on va voir un petit peu comment ça se présente. Donc, on va toujours partir sur l'insertion d'un connecteur. Insérer un connecteur. Donc ici, il me demande en fait qu'est-ce que je veux faire. Est-ce que je veux créer un nouveau ou est-ce que je veux repartir sur un connecteur existant. Donc ici, on va choisir de, de créer un nouveau connecteur. Donc ça serait connecteur existant. En fait, on va retomber sur la liste des connecteurs de notre projet et on va pouvoir poursuivre par exemple l'insertion d'un connecteur qui aurait encore des broches par exemple, typiquement. Voilà, donc je pars sur l'insertion d'un nouveau connecteur. Cette fois-ci, je vais toujours choisir une référence constructeur. Donc cette fois-ci, je vais partir sur le connecteur 10 broches femelles.
Voilà, donc soit double-clic, soit le petit plus, et ensuite sélectionner. Donc on voit bien ici les 10 broches, avec les numéros de borne associés de 1 à 10. Alors oui, parenthèse également, hop. Ici, vous avez quelque chose aussi d'assez pratique que je trouve, c'est lorsque vous filtrez en fait sur des rubriques de votre bibliothèque. Normalement, vous devez cliquer sur rechercher en fait pour qu'il actualise. Vous avez un bouton ici rafraîchissement automatique. Voilà, c'est bien pratique en fait, ça évite toujours un clic en plus. Voilà, donc je repars sur ma sélection de mon connecteur broche femelle cette fois-ci. De nouveau, la possibilité de personnaliser le nom du repère. Donc ici X2, je vais pouvoir prendre, je sais pas, le personnaliser par exemple, je sais pas, P par exemple comme prise. Voilà, on peut rajouter une petite description par exemple. Alors ici, on va changer justement la configuration. On va prendre la configuration qu'on a créée. Donc c'était connecteur à Venao si je me souviens bien. Et voilà comment ça se présente en fait. On a les broches ici qui apparaissent. Donc on a bien le symbole de broche auxiliaire femelle qui apparaît. Et du coup, en fait, on va voir que, donc là j'ai mes 10 broches de sélectionner. On va voir que je peux, comme ça, à la volée, finalement, choisir les broches que je veux insérer. Voilà, donc admettons que j'en aurai besoin que de 5. Hop, je peux le faire. Alors, par contre, si je le fais ici, il va me proposer de poursuivre l'insertion en fait. Non, bah, même pas en fait. Voilà, donc c'est très pratique parce que du coup, c'est dynamique et ça s'adapte à nos besoins. Donc, en admettant que je veuille poursuivre, bah, en fait, je pourrais reprendre le connecteur, alors soit choisir dans une liste, soit reprendre le dernier que j'ai utilisé. Toujours reprendre bien ma configuration. Voilà. Et automatiquement, en fait, mes 5 premières broches apparaissent ici avec le voyant vert, ce qui veut dire que c'est déjà associé à une référence, ouais, un circuit de la référence constructeur. Et ici, j'ai encore 5 broches restantes que je peux insérer. Voilà. Donc c'est tout l'intérêt de cette fonctionnalité, c'est que ça s'adapte à nos besoins. Voilà, donc je vais repartir sur quelque chose de propre. On va insérer directement. Alors, j'ai juste supprimé au fur et à mesure. Est-ce que c'est le bon? Non, c'est celui-là en fait. Voilà, je suis reparti. Créer un nouveau connecteur. 10 broches femelles cette fois-ci. Ici, on a dit qu'on changeait. Voilà, donc je vais utiliser mes 10 connecteurs. Hop, de façon à bien faire matcher avec ma sélection en fait. Voilà, donc on se retrouve avec quelque chose de relativement propre. Alors évidemment, parce que dans un premier temps, j'ai bien adapté mon symbole, j'ai bien dû l'adapter en dur pour que l'espacement, bon, l'espacement était déjà bon, mais en gros, il peut y avoir des petits ajustements à faire. Euh, c'est vrai qu'on a un petit peu moins de liberté dans le design, donc dans la configuration ici qu'on vient de faire tout à l'heure du connecteur. On a un petit peu moins de liberté parce qu'on a juste ça en fait à régler. Ça ressemble un petit peu, si vous voulez, pour ceux qui ont déjà utilisé des automates, euh, ça ressemble un petit peu au symbole des dessins d'automates en fait.
Alors pardon, pas de tomates, de bornier. En fait, les folios de bornier. Voilà, bah, il y a également ici la configuration de folios de bornier. Et en fait, il nous génère un petit peu en automatique. Du coup, les borniers. D'ailleurs, si ça rentre pas sur une feuille, bah, hop, il rajoute une nouvelle feuille. Voilà, on est un petit peu dans le même état d'esprit. Et du coup, c'est vrai qu'on a un petit peu moins de liberté dans la façon de dessiner. Voilà, typiquement l'arrondi ici, ben, on va pas trop pouvoir jouer dessus, typiquement. Voilà, donc ça fait partie des contraintes ben, du fait que ça soit dynamique et qu'il y ait une intelligence finalement. Mais au-delà de ça, c'est quand même bien pratique, quitte à adapter un petit peu les symboles. Voilà. Donc là, on l'a vu, hein, on peut très bien insérer un symbole avec 5 broches pour une même référence et ou choisir d'inclure les 10 broches. C'est ce qu'on vient de faire à l'instant. Voilà. Et enfin, la dernière fonctionnalité, je peux dire, à relever sur ces connecteurs, c'est la possibilité d'insérer un symbole par broche. Euh, donc cette fois-ci, on va pouvoir insérer les broches en fait individuellement, sans avoir à insérer bah, justement le dessin du bloc. Donc ça va nous permettre de gagner de la place et ça va nous permettre également d'insérer facilement et rapidement ben, les broches à différents endroits de notre feuille, voire sur plusieurs feuilles, sur différentes feuilles. Alors, comment ça va se présenter? Une nouvelle fois, on va aller dans schématique. On va faire insérer un connecteur. On va créer un nouveau connecteur. Donc on peut partir par exemple sur le bloc femelle. Allez, on va continuer là-dessus. Voilà, hop, on personnalise le repère. Et ici, on va venir changer en fait la configuration et on va choisir un symbole par broche. Voilà. Et on voit que déjà visuellement, bah, en fait, il nous propose d'insérer juste les broches en fait, le repère de broches si je puis dire. Voilà. Donc une nouvelle fois, bah, en fait, on a la liberté de choisir est-ce que je veux toutes les insérer d'un coup ou pas. Euh, voilà. Alors ici, l'orientation n'est pas forcément la bonne, donc on peut faire pivoter facilement les symboles ici. Voilà, donc je vais essayer de me caler par rapport au reste. Donc là, j'en ai sélectionné que 5. Alors c'est ici, me semble-t-il, que vous avez un bouton ici dont j'ai pas parlé, ça permet de limiter en fait le nombre de circuits. Donc il suffit de bloquer en fait le nombre de circuits possibles et du coup ben, on pourra plus cocher le reste. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que en l'occurrence, donc là si je désactive, je vais essayer d'insérer seulement 5 broches, mais en fait il va m'obliger en fait à les insérer les unes après les autres. Voilà, donc là je clique, il me les a insérés et en fait non d'accord, il y a pas de souci et je peux continuer comme ça en fait avec la même idée, poursuivre l'insertion, un symbole par broche, ok. Et du coup pareil comme la dernière fois, il m'a bien sélectionné les quatre suivantes. Ok, donc une nouvelle fois, ça offre une grande liberté. Et bah d'ailleurs, on pourrait imaginer ben, que j'ai de ce côté-là finalement, alors je vais décaler ça, ouais, enfin, une nouvelle référence constructeur finalement, avec cette fois-ci des broches mâles par exemple.
Voilà, on voit tout de suite que le symbole de broche a changé, puisque c'est défini ainsi dans cette configuration de un symbole par broche, comme on l'a vu pour notre config Avenao. Et par exemple, je peux dire que finalement ici, je vais me limiter à 5 broches. Et je vais non pas prendre 1, 2, 3, 4, 5, mais par exemple, hop, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut faire une sélection multiple comme ça. Voilà, j'ai déjà dû trop en prendre. Ok. Oui, ok, d'accord. J'en ai déjà 5 visiblement. Ok, bah je vais partir de la fin. 3, 4, 5. Voilà, oui. Il fallait pas que je prenne la 5. Ok. Voilà. Alors pareil, je peux changer et je vais changer mon orientation. Cette fois-ci, ça va être comme ça. Et je peux les insérer les unes après les autres, hein. Je ne suis pas obligé de toutes les faire d'un coup, si ce n'est qu'il faudra que je refasse la même manip. Donc il me remet le repère de bornier. Et cette fois-ci, je vais reprendre le même symbole X2. Et je vais poursuivre mon insertion. Voilà, donc je vais poursuivre sur ce que j'avais dit, hein. Hop, 7, 8, 9, 10. Hop, il faut que je débloque ici ma limitation. Voilà, et là il va toutes me les mettre d'un coup. Donc il me remet le repère parce que du coup je suis pas censé les mettre. Enfin, je suis censé ou pas, mais il pourrait très bien cette nouvelle sélection finalement pourrait très bien être sur un autre folio. Voilà. Et c'est à peu près tout. Après, il me resterait plus qu'à tracer, qu'à tracer des lignes tranquillement. Par exemple, si on prend du 24, on va se mettre avec 10 lignes. Ah, là, on est pas mal. Hop, ouais, je vais pas traverser. Hop, faut que je reprenne mon 24. Raté. Hop. Voilà. Bon, normalement, on peut traverser d'un coup là. J'ai dû cliquer à côté. Voilà pour cette formation sur les connecteurs. Je ne sais pas s'il y a des questions désormais. Je vous écoute via le chat. Je vous rappelle que il est important sur Electrical de réaliser ce qu'on appelle une archive d'environnement. Donc c'est assez essentiel de faire ça au sein de votre bureau d'études, étant donné que c'est le backup complet de votre base SQL. Donc en gros, si vous faites régulièrement des archives d'environnement, vous pourrez, en cas de pépin, en cas de crash de disque dur, crash du serveur, etc., crash de l'installation, vous pourrez récupérer tous vos projets, tous vos symboles, toutes vos bibliothèques de références constructeurs, de câbles, de fils, tout est compressé sur un seul fichier. Et donc ça s'appelle une archive d'environnement. Et d'ailleurs, si vous voulez
Récupérer des bibliothèques. Alors, on peut faire généralement des bibliothèques, des zip en fait, des archives d'une bibliothèque, que ça soit gestionnaire de symboles, câbles, référence constructeur. Donc, il faut juste aller dans la rubrique correspondante et donc sélectionner ben, en fait la rubrique et cocher, faire une archive en fait. Et bah, du coup, ça peut permettre de partager en fait des symboles qu'on utilise soit au sein d'un bureau d'études, soit bah, entre des sociétés qui collaborent sur des mêmes projets. Voilà. Bon, bah, visiblement, il n'y a pas beaucoup de questions. Eh bien, écoutez, ben, quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt sur le guide 3D.